Il y a une équipe formidable d'enseignants ici. Ils sont tous enthousiastes. Dès qu'ils remarquent qu'un enfant est en difficulté, cela change tout. Quand on y arrive, qu'on le fait, c'est si gratifiant. C'est formidable de voir l'évolution des enfants, d'où ils étaient à leur arrivée en début d'année jusqu'à leur départ, ou ce qu'ils ont accompli. Je me sens privilégiée d'être ici à Garden Grove. Ici, les enfants sont la priorité. Les enseignants aussi ont sonné l'alarme. Certains d'entre eux disaient « Bien sûr, on peut le faire », et d'autres « Les enfants ne sont pas prêts pour ça ». Mais à la fin de l'année, le discours avait complètement changé et tout le monde était surpris de voir à quel point les enfants s'étaient améliorés et qu'ils suivaient bien notre programme. Notre souhait ici, c'est que tous les élèves apprennent et on fera tout ce qu'on peut pour qu'ils y arrivent. Il ne s'agit pas que de l'enfant individuellement, mais de la famille. L'atmosphère ici a complètement changé. Je débute ma 5e année ici à Peters. Et à mon arrivée, j'ai remarqué que nos élèves n'avaient pas de bons résultats. J'ai tout d'abord jeté un œil sur notre culture d'école. Est-ce que les enseignants croyaient que nos élèves pouvaient apprendre? Un grand nombre d'enseignants avaient beaucoup d'expérience. J'étais sans doute une des plus jeunes dans l'équipe ici, et j'ai dû gagner leur respect en leur démontrant que je pouvais établir un projet éducatif pour toute l'école. Je leur ai montré un portrait de la situation au niveau des acquis et l'objectif qu'on devait atteindre. Il a fallu environ 6 mois pour avoir leur confiance, pour avoir de la crédibilité auprès d'eux. Il était crucial d'obtenir cette confiance dans un si grand établissement. Je devais rapidement former des leaders pour assurer le bon fonctionnement de l'école. Nous avons aussi une équipe de niveau, une équipe de leadership pédagogique et une équipe de données qui examine la situation et mettent les pièces du casse-tête en place pour s'assurer qu'éventuellement tous nos élèves soient en mesure de lire. Notre équipe de niveau est formée d'un enseignant de chaque niveau, incluant un enseignant certifié GATE, un atout concernant le programme d'application. Cette équipe compte donc 5 enseignants. L'équipe de leader pédagogique est constituée de 5 enseignants différents, issus de niveaux scolaires différents, et elle inclut aussi un enseignant certifié GATE. Et l'équipe de données compte 6 enseignants, un de chaque niveau, un enseignant spécialisé et un enseignant certifié GATE. Ils m'aident particulièrement à dégager des résultats. Je devais obtenir cette confiance. Et lorsqu'ils ont constaté ce que les élèves arrivaient à accomplir, ils étaient emballés. Et c'est devenu contagieux. Puis d'autres enseignants ont voulu emboîter le pas. Certains se sont joints aux équipes, même si nous n'avions pas besoin d'autres membres. C'était très stimulant. Nous collaborons avec plusieurs groupes différents. L'enseignante en affectation spéciale est désignée par le district. Elle est d'un grand soutien sur le plan pédagogique. Pour l'enseignant démo, pour l'équipe de leadership pédagogique, pour l'équipe de niveau. C'est la leader parmi les leaders. Elle fait le pont entre moi et les autres équipes de leaders. Elle assure en quelque sorte la cohésion entre le district et les écoles. Maintenant, nous allons nous préparer pour la prochaine réunion du groupe de leadership pédagogique en vue de soutenir l'équipe de niveau. Je vous suggère donc de prendre votre premier chapitre. C'est la première étape de notre module commun. Nous allons utiliser notre guide d'études et nous allons nous intéresser à ce que l'étape A du premier chapitre pourrait être pour l'équipe de niveau. Ce n'est pas qu'un enseignant qui donne un cours. C'est une équipe entière d'enseignants qui travaillent de concert pour définir ce dont nous avons besoin et ce que nous allons faire avec les enfants pour s'assurer qu'ils progressent. Je vais vous donner un aperçu de ce qu'on pourrait faire en suivant les standards de 4e année. On pourrait partir de l'histoire de Akiak, en dégager la grande idée ou le thème d'après ce que nous aurons lu. Alors il s'agit d'établir quels sont les objectifs et les grandes idées en corrélation avec les critères que vous aurez choisis. Nous établissons le plan de cours ensemble, puis nous allons en classe pour l'appliquer. Et ensuite, nous faisons un retour sur la manière dont ça s'est déroulé. Les élèves ont-ils été en mesure de comprendre la leçon? Puis, on fait des ajustements en cours de route. C'est stimulant de voir qu'ils ont les mêmes directives et on peut s'ajuster quand ils sont dans des groupes établis en fonction de leurs capacités. Et une question plus délicate. Quelle est la différence entre les termes de référence de ce groupe-ci et les termes de référence du groupe ELP?
Nous ne faisons pas partie de ce dernier groupe. Là-bas, ils se concentrent sur le programme d'études et sur son exécution. Le nôtre est simplement procédural. Si par exemple il y a un problème dans la cour d'école, nous en discutons en vue d'améliorer la situation. C'est certainement orienté vers la procédure. J'aime faire partie de cette équipe car je suis une personne très organisée. Vous n'aimez pas les surprises. Et je n'aime pas les surprises. Je veux savoir ce qu'il y a devant moi et mon équipe est structurée. Si Michel me fait part d'une situation, je ne veux pas attendre. Je prends les choses en main et puis je lui fais un retour sur la situation. Je crois que ça facilite la tâche pour les équipes. Nous sommes nombreux, alors en ayant un représentant à chaque niveau, c'est plus facile de nous rapprocher et nous pouvons avoir un retour de Michel rapidement. Ça peut aussi concerner quelque chose dont nous avons parlé auparavant. Je crois que c'est apprécié, vous ne pensez pas? J'ai égaré mon crayon. Regardez-moi les plaies. E-G-A-R-E. À votre tour, allez-y. Seulement les filles, allez-y. Nous comptons 8 enseignants de démonstration. Certains sont volontaires. Il y en a 2 par niveau. Ils sont formés par le district et leur rôle est d'expérimenter et d'essayer tout d'abord ce qu'ils nous proposent de faire. Ils assistent notre équipe de leadership pédagogique dans l'élaboration des cours qui sont maintenant harmonisés avec le tronc commun. Ils sont tout à fait enthousiastes. Vous êtes prêts pour en faire un ensemble? Quelle voyelle y a-t-il dans ce mot? Faites le chapeau si vous le savez. En tant qu'enseignante démonstratrice, ma directrice m'a donné cette belle occasion d'apprendre ce que nous souhaitons intégrer dans tout le district en ce moment. On essaie les nouvelles mesures en classe, puis on les démontre aux autres enseignants. Et ensuite, on travaille de façon collaborative pour améliorer ce qui peut l'être. Une syllabe fermée se termine avec au moins. Et le son de la voyelle est... C'est à propos du son de la voyelle. Bien, voyons l'autre. Notre prochaine syllabe est une syllabe ouverte. Notez la formation de la bouche à la fin d'une syllabe ouverte. Je serai bientôt évaluée et ils seront là pour me soutenir dans la classe. J'irai suivre une formation au sein du district et j'aurai l'occasion d'approfondir tout ça. Et ensuite, des enseignants d'autres écoles viendront, puis nous pourrons diffuser notre savoir à l'extérieur de l'école. C'est formidable car j'ai la chance de m'exercer et de recevoir les commentaires d'autres enseignants. Mon rôle est de leur donner des commentaires constructifs pour les amener plus loin. Et je dois être visible, me faire présente dans les classes. Je dois m'y engager et prendre le temps de le faire. La paperasse peut attendre. Mon rôle est d'être la leader pédagogique. Laissez-moi vous demander, en tant que leader, si j'étais enseignant ici, ne pourrais-je pas être confus? Il y a l'équipe de niveau, l'équipe de leadership pédagogique, les enseignants de démonstration. Cela semble beaucoup. C'est une question de cohérence. Comment un enseignant peut-il percevoir la cohérence au sein de l'école? Les rôles sont clairement définis. Nous les délimitons. Étant donné qu'ils faisaient partie du processus de développement de ces équipes, ils ont une conception très claire du rôle de chaque équipe et nous veillons à répondre à toutes les questions. Dans certains endroits que nous visitons, les professeurs se plaignent du trop grand nombre d'initiatives. Pourquoi ce n'est pas le cas à Garden Grove? Je pense que notre district met l'accent sur la recherche et l'intérêt des enfants. Et je crois que la focalisation est sur les facteurs de réussite des enfants. Alors, de notre côté, quand nous obtenons de bons résultats, nous tenons à garder la recette gagnante. Je crois que nous bénéficions d'un soutien constant. Ce n'est pas qu'une discussion et ensuite on passe à autre chose. Il y a un retour constant et nous avons l'occasion d'approfondir la question avec les enseignants. Il y a des enseignants qui viennent pour nous seconder. On ne fait pas que nous dire quoi faire, on nous assiste. On ne fait pas que nous mettre ça entre les mains. On nous soutient. Ils savent qu'en tout temps, il y aura quelqu'un pour les encadrer, les assister et les aider pour atteindre leur objectif. Ils ne sont pas seuls. Ici, à Garden Grove, on travaille en équipe, avec énormément de soutien. On ne nous dit jamais « voici ce que vous devez faire et débrouillez-vous ». Il y a des couches de soutien tout au long du processus. Je pense que c'est la vision de Garden Grove et nous croyons au potentiel des enfants. Ils vont y arriver. Nous avons vraiment vu des résultats lors de la 3e année. Nous avons beaucoup travaillé pour y arriver. Nous avons impliqué les enseignants pour élaborer le développement professionnel qu'il y a maintenant ici.
Nous avons fait un bond énorme l'an dernier. Lors des épreuves normalisées de l'État, nous avons eu une augmentation de 11% en troisième année. Nous n'avons jamais connu une hausse de plus de 10%. Jamais sur ce campus. Nous misons sur cet enthousiasme en ce moment. À mon arrivée, j'avais un plan quinquennal. Et j'en suis à ma 5e année. Je voulais bâtir des équipes autour de moi qui pouvaient dynamiser l'école, tant au niveau pédagogique que procédural. Avec le temps, on y est arrivé. Nos élèves sont capables de lire. Plus encore, avec cette nouvelle culture implantée ici, je pourrais m'absenter et l'école continuerait de bien fonctionner. Tout ça grâce à cette culture. Nous avons accompli tout ce travail ensemble.